Salut les investisseurs en herbe aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu dois absolument ouvrir un PEA tout de suite et presque quelle que soit ta situation. Je dis presque parce qu'évidemment, si tu as 0 € à mettre sur ton PEA et si tu es sûr que dans les 5 ans à venir, tu n'auras toujours que 0 € à mettre sur ton PEA, tu as des problèmes plus urgents que de regarder cette vidéo. Pour les autres, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est qu'un PEA, à quoi ça sert, pourquoi tu dois l'ouvrir maintenant. Et enfin, je vais vous donner quelques conseils, notamment où aller ouvrir un PEA. PEA, c'est un plan d'épargne en action. Vous savez, on est la France, on a une administration qui aime bien se mêler un peu de tout. Et donc, elle aime bien se mêler de ce que vous faites de votre argent. L'administration a décidé il y a quelques années que, bon, c'était bien d'avoir des gens qui épargnaient beaucoup en France. La France, c'est un pays d'épargnants. C'est un des pays où les gens épargnent le plus au monde avec d'autres pays comme l'Inde ou la Chine. Peut-être parce qu'on est un pays où les gens ont connu beaucoup de crises. Hein, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé en France au XXe siècle, mais ça a été un petit peu bourrin. Et donc, les gens ont gardé cette idée qu'il faut quand même avoir quelques trucs de côté pour ça. Et l'État s'est dit, c'est con, tout cet argent, les gens ils les placent sur de l'immobilier, etc., des choses qui ne créent pas beaucoup d'emplois, mais on aimerait bien que plus d'emplois se créent. Et donc il faudrait que les gens investissent dans l'industrie, dans la grosse économie, dans les services, bref, dans des grosses boîtes qui embauchent beaucoup. Et l'État a créé le PEA. Le PEA, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte spécial où tu peux placer de l'argent, où il est plus difficile de le retirer. Je vous expliquerai pourquoi. Et où tu peux, par contre, une fois que tu as ton PEA, acheter et revendre des actions sans problème. Quel est l'intérêt pour toi de le faire ? C'est que les revenus issus du PEA ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Attention, il y a toujours des cotisations sociales, mais quoi que vous fassiez en France, quelle que soit la chose qui vous rapporte de l'argent, vous avez des cotisations sociales sous forme de CSG et CRDS. Ceux qui ont déjà payé des impôts savent de quoi je parle. Pourquoi la bourse, c'est pas mal ? Et je dis bien c'est pas mal, parce que dans beaucoup de têtes de gens, la bourse, c'est mal. La bourse, c'est un endroit où vous commencez à placer des trucs, ça fait... Et hop, à la fin, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. La bourse, c'est un endroit où tu achètes et où tu revends des parts d'entreprise. Tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi. Je te conseille même de ne pas faire n'importe quoi. La bourse, c'est un endroit où tout le monde, à partir d'une certaine taille, peut mettre ses actions pour gratter de l'argent. À quoi ça sert à une entreprise de vendre ses actions ? L'entreprise va créer de nouvelles actions qu'elle va mettre en bourse. Et donc, tous les gens qui vont acheter, ça va rentrer dans les comptes de l'entreprise. Ça va, par exemple, lui permettre de faire des investissements. Pourquoi, dans tous les cas, ça pourrait avoir un impact positif sur l'économie et pourquoi, même si tu connais rien et même si tu ne sais pas trop dans quoi investir, je veux dire, ok, tu as une entreprise qui marche, genre tout le monde connaît Air Liquide, tout le monde connaît Total, ces grosses boîtes françaises qui ont une bonne réputation dans les placements boursiers, tu vas te dire, ils créent des actions, pourquoi j'investirais chez eux ? Bon, ils sont solides et tout ça, mais c'est pas parce qu'ils sont solides aujourd'hui que l'argent qu'ils vont investir, ils vont l'investir bien. Ça se trouve, ils vont faire des grosses conneries et ça se trouve, dans quelques années, ils vont couler. Voilà. Si ça t'inquiète, c'est peut-être pas ce qu'il faut que toi tu fasses. Mais ça tombe bien, il y a des gens qui adorent investir plutôt sur ce genre de projet-là. Et donc ces gens, ils vont acheter les actions quand elles sont créées, etc. Et ils vont les revendre quand tout va bien pour l'entreprise et quand le risque diminue parce que la valeur de ces actions ont augmenté. Et donc toi, indirectement, si tu rachètes ces actions pour avoir des placements plus solides, ces gens-là, ils vont pouvoir le réinvestir ailleurs et eux financer l'économie. Donc quand tu achètes une action, tu délègues à quelqu'un qui est plus compétent que toi, a priori, c'est peut-être quelqu'un de très mauvais, mais à la limite ça ne te regarde pas, tu délègues à quelqu'un d'autre le fait d'aller faire des placements un peu plus risqués, un peu plus innovants, et toi tu te contentes de racheter ses droits plus cher que ce que lui il a acheté, donc avec une moins bonne rentabilité, mais de racheter ses droits à lui. Voilà. Donc ça peut être une bonne solution. Et ensuite, tu as la possibilité d'investir dans des fonds. Qu'est-ce que c'est des fonds ? Ce sont des entreprises, pour simplifier, qui achètent un ensemble d'actions selon leur propre stratégie, parce qu'ils pensent que cette stratégie est pertinente et rentable, et ils vont te proposer, toi,
d'acheter leurs produits à eux. Et donc, ça peut être une solution relativement simple aussi d'investir dans des choses qui te tiennent à cœur. Tu peux avoir des fonds, par exemple, spécifiques à l'environnement. Tu peux avoir des fonds spécifiques à un secteur d'activité. Par exemple, si toi, tu décides de bosser dans un secteur d'activité, tu veux bosser dans la santé, tu peux investir que dans des entreprises de la santé. Ou à contrario, avoir le même raisonnement que moi. Moi, je travaille essentiellement dans l'économie numérique, donc j'investis dans tout sauf l'économie numérique. J'investis que dans des choses physiques, concrètes. Tu as ce petit arbitrage à faire. Et si tu n'en sais rien, ça tombe bien. Il y a des fonds pour les gens qui n'ont aucune idée. Des fonds généralistes. Par exemple, tu peux acheter toutes les entreprises du CAC 40 et ainsi financer indirectement l'économie française. Tu peux acheter un fonds économie mondiale. Et après, le fonds, il investit dans des actions assez représentatives de l'état de l'économie mondiale. Voilà. Chacun a sa propre évolution, chacun a son propre fonctionnement. À quoi ça sert de faire ça ? Ça sert que ton argent, a priori, il va travailler différemment de l'inflation. En général, en moyenne, sur le XXe siècle, la bourse a tendance à mieux performer que des placements en bon père de famille, type livret A. Une partie de ton argent en bourse, ça permet qu'il rapporte plus que l'inflation. Et surtout, ça permet que, au fur et à mesure que tu investis, ton argent rapporte des intérêts qui eux-mêmes rapportent des intérêts. Et au fur et à mesure, ton argent disponible va augmenter radicalement. Pourquoi un PEA ? Qu'est-ce que c'est un PEA et pourquoi prendre ça plutôt qu'un autre type de compte ? Oui, il existe d'autres types de comptes. Il existe des comptes titres. Un compte titre, c'est un compte qui te permet d'acheter des titres, donc des actions ou autres. Il y a d'autres types d'investissements que les actions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Je pourrais faire plein de vidéos sur le sujet. Donc, un PEA, quel est son intérêt ? Un PEA, c'est quelque chose qui bloque ton argent pendant 5 ans. Attention, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Ton argent, tu peux toujours le récupérer. Mais si tu le récupères, tu vas être imposé sur tes bénéfices. Donc, pour bénéficier de l'exonération fiscale dont je parlais sur les bénéfices de ce PEA, tu as besoin de garder ce PEA 5 ans. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'argent que tu as dessus, tu as besoin de le laisser 5 ans. Tu as besoin d'avoir ouvert ce PEA pendant 5 ans en continu sans avoir retiré d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que, mettons qu'aujourd'hui, tu mettes 100 balles sur ton PEA. Donc, si tu as 100 balles, tu peux ouvrir ton PEA. Tu mets 100 balles sur ton PEA. Et tu n'as pas d'argent à investir. Tu laisses tes 100 balles. Tu les places sur n'importe quel produit financier. Tu n'as pas envie de te prendre la tête. Achète un ETF World ou un truc comme ça. ETF, c'est quoi ? C'est le jargon pour dire un produit financier qui regroupe plusieurs actions différentes. Tu achètes un ETF Monde et tu laisses ton truc tourner. Ça va monter un peu, ça va descendre un peu, ça va monter un peu, tu t'en occupes pas. Dans 3 ans, tu as une augmentation, tu as fini de payer ta baraque, peu importe la situation. Dans 3 ans, tu as une grosse rentrée d'argent, tu la places. Et là, tu fais une bonne plus-value. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'argent que tu as placé dans 3 ans, 2 ans après, les bénéfices sur cet argent seront exonérés. Parce que tu bénéficies de l'exonération liée à ton placement de 100 balles du début. Voilà. Pourquoi tu as besoin d'ouvrir un PEA ? Au pire, tu gagnes rien. Mais dans tous les cas, a priori, tu ne vas rien perdre. Tu ne vas rien perdre, attention, selon où tu ouvres un PEA. Il y a des banques, il y a des assureurs qui vont t'ouvrir un PEA et te facturer des frais. Il ne faut pas aller chez ces gens-là. Il faut aller sur des PEA qui ne te facturent pas de frais de tenue de compte, ce qu'on appelle des frais pour que le compte existe, mais qui vont te facturer des frais en fonction de ton utilisation. Il y a 2 types de frais, en général, ils font un peu les deux. C'est des frais à l'acte, c'est-à-dire quand tu achètes, quand tu vends, tu vas avoir des frais de l'ordre de 0, quelque chose %. Voilà. Et il y a des frais à la performance. Moi, je te conseille plutôt des gens qui ont privilégié les frais à l'acte. Voilà. Comme ça, tu sais ce que tu payes, quel que soit ce qui se passe derrière. Voilà. Tu places ton argent, tu as payé un petit billet pour ça, et après, c'est bon. Moi, je t'en conseillerais 2. Il y a 2 courtiers qui ont pignon sur rue, qui sont cohérents, qui sont corrects et qui sont solides
c'est Fortuneo et Boursorama. Les frais sont bien. Voilà, tu peux aller chez les deux les yeux fermés, je pense. Tu es dans des banques solides, dans un réseau bancaire solide. Voilà. Boursorama, c'est une banque qui s'est créée un peu que pour ça, mais qui s'est appuyée sur un réseau bancaire. Fortuneo, c'est une filiale du Crédit Mutuel. Enfin, non. C'est une filiale du groupe qui possède le Crédit Mutuel. Donc, c'est de l'économie coopérative. C'est-à-dire, en gros, ça appartient à l'ensemble des gens qui ont investi dans ces banques-là. C'est un poil plus compliqué que ça pour Fortuneo. Mais sur le principe, tu peux garder ça en tête. C'est pas un problème. Donc voilà, pour moi, c'est des banques solides qui ont pignon sur rue, qui s'appuient sur de l'argent qu'elles ont, et donc elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, contrairement à d'autres. Voilà, il y a plein d'autres gens qui vont te proposer d'ouvrir des PEA sur plein d'autres entreprises, qui sont soit des banques étrangères qui essayent de pénétrer le marché français et qui risquent de se barrer du marché français du jour au lendemain, soit pas du tout des banques, soit des startups qui passent par des réseaux bancaires pour facturer leurs services. Et le risque avec ces trucs-là, c'est que dans 5 ans, tu ne sais pas où ils vont être. Dans 5 ans, Fortuneo, Boursorama, il n'y a aucun risque qui coule. Et quand bien même ils aient une difficulté quelconque, ils s'arrangeront avec un autre banquier pour que leur système soit repris quelque part. Donc tu ne vas pas perdre ton argent. D'autres plateformes que je ne citerai pas, je n'ai pas envie de me prendre des procès, donc je ne dis pas de mal de boîtes beaucoup plus grosses que la mienne. D'autres plateformes qui ont pignon sur rue, que tu verras sur tous les sites web, parce qu'ils versent de grosses commissions. Leur modèle économique n'est pas rentable aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu en sais que dans 5 ans, ils seront encore là? Oui, ils versent des commissions à des youtubeurs pour que ces youtubeurs leur fassent de la pub. Très bien. Mais si elles ne sont pas rentables et qu'en plus elles jettent l'argent par les fenêtres pour aller chercher des nouveaux clients, qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans? Je ne sais pas. Le risque est quand même assez faible, hein. Vraiment. Parce que la France protège assez bien ses investisseurs privés. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de le prendre pour gratter 0,000x%? Bon, voilà. Donc, pourquoi ouvrir un PEA dès maintenant? Parce que si tu anticipes que d'ici 5 ans, tu peux avoir des rentrées d'argent importantes, oui, c'est pertinent. Et si tu suis cette chaîne, c'est que je pense que tu es concerné. Oui, tu penses que tu vas avoir dans 5 ans suffisamment de rentrées d'argent. Moi, je pense que je vais avoir des grosses rentrées d'argent d'ici 5 ans. Voilà, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Je ne serais pas là en train indirectement de vous vendre ma petite personne. Et accessoirement, si tu écoutes, c'est que tu as des ambitions, donc c'est que tu as besoin d'ouvrir un PEA. Voilà. Je vais te parler de plein d'autres solutions pour investir. Je vais te parler de comment investir dans l'immobilier. Il y a différentes solutions. Pourquoi pas investir dans des forêts? Pourquoi pas investir dans des terres? Pourquoi pas investir dans de l'immobilier toi-même que tu vas gérer? Pourquoi pas investir dans d'autres secteurs d'activité? Pourquoi pas investir dans des TPE, PME proches de chez toi ou ailleurs? Il y a plein de solutions. Par contre, toutes ces solutions, il n'y a pas d'urgence. Tu peux les activer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Tu peux aller écouter mes autres vidéos. Par contre, le PEA, si tu veux qu'il te rapporte dans 5 ans, il faut l'ouvrir maintenant. Bon, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il y a un serveur Discord pour parler de toutes ces choses-là. Ici, je parle plutôt d'entrepreneuriat. Mais l'investissement, c'est une clé pour que les entrepreneurs s'en sortent. Il ne faut pas trop compter quand tu es entrepreneur sur la retraite publique. Donc, ça fait partie des choses que tu vas devoir apprendre à maîtriser. Si ce que je t'ai dit t'a intéressé et si des vidéos sur l'entrepreneuriat principalement vont t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner. Sinon, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée.